Ils croyaient pouvoir se parler à l'abri. Mais Lutèce a des oreilles. Et un père n'ignore jamais longtemps les pas de sa fille. Flavius, le maître du commerce, n'est pas homme à se soucier du vent, mais depuis 3 jours, Livia disparaît chaque matin, sans escorte, sans raison. Flavius: où vas-tu chaque jour, ma fille? Livia évasive: je marche, l'air du marché est plus vivant que celui des salons. Il la regarde, elle sourit, trop vite. Le 4e jour, elle revient, il l'attendait déjà, mais cette fois, ils ne sont plus seuls à les regarder. Maël, souriant: tu es revenu. Livia bas: je crois que mon père commence à se douter. Maël baisse les yeux: alors tu ne devrais pas rester. Livia: c'est déjà trop tard pour partir. Ludo, ancien camarade de galère, il a tout vu et il sait ce que ça coûte de parler à une fille comme elle. Ludo: tu joues avec le feu, Maël. Son père te fera couper la langue. Ou pis. Maël: ce n'est pas ce que tu crois. Ludo, amer: ce n'est jamais ce qu'on croit, jusqu'au jour où ton corps flotte dans la Seine. Il veut lui dire que c'est fini, qu'il vaut mieux disparaître, mais face à elle, les mots se dérobent. Maël: on ne peut plus se parler ici, trop de regards, trop de risques. Livia: alors viens ailleurs, ce soir, à la vieille chapelle hors des murs, après le coucher du soleil. Maël hésite, puis hoche la tête lentement. Il pense avoir gagné un soir de plus, mais déjà une ombre les suit, et ce qu'elle porte, ce n'est pas un regard curieux, mais un ordre. La chapelle est vide, mais quelqu'un y est déjà entré avant eux. Abonne-toi, les cœurs de Lutèce battent plus fort chaque jour.